marché. On va aussi utiliser un certain nombre de gros mots, voilà, comme plateformisation, ubérisation, qui sont en train de changer nos habitudes et aussi nos certitudes. 10 ans de cloud, bien c'est déjà un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 6 pour vous tous, dans la mesure où en 2007, on parlait d'un marché, donc la dépense des entreprises, des administrations en France pour les solutions et services de cloud computing était un petit peu en dessous d'1 milliard d'euros. Et là, en 2016, donc elle a atteint 5,9 milliards d'euros. Le cloud, c'est la mécanisation, c'est la robotisation. Hein. C'est comme, justement, je parlais de PSA. PSA, pour gagner de la compétitivité, a robotisé ses chaînes de montage. C'est pareil, ce qui se passe dans l'informatique. Le cloud, c'est vraiment cette robotisation. Le cloud, c'est pas qu'une affaire d'infrastructure, de hardware ou de software, c'est aussi des compétences de personnes qui sont au service des entreprises qui entreprennent ce chemin de transformation vers le cloud. Donc des architectes, des développeurs, des personnes, des techniciens. Donc il va falloir continuer à travailler avec les écoles pour former tous ces ingénieurs dont nous avons besoin. Et nous sommes vraiment dans une perspective de croissance de personnes et de recrutement fort. L'hôpital de Singapour a implémenté nos technologies cognitives qui permet d'améliorer la recherche en oncologie et qui permet d'augmenter plus que significativement le taux de dossiers de personnes qui sont en rémission aujourd'hui, de manière significative, c'est-à-dire plus du double. Ça a de la valeur. Ça a clairement de la valeur parce que d'abord, ça sauve des vies humaines et ça permet d'améliorer la recherche. La transformation digitale va nous apporter beaucoup sur le plan business et que le software en particulier est au cœur de cette transformation. On a aujourd'hui à peu près 15 000 robots qui sont en production dans le monde. La répartition, c'est à peu près 5 000 Nao et une dizaine de milliers de Pepper qu'on a vendus principalement au Japon, dans des contextes B2C et B2B. Ce qui est déjà dans les tuyaux, c'est que le cloud ne soit pas utilisé seulement pour un usage de pic de charge, mais aussi complètement intégré dans notre usine logicielle. Au lieu d'investir très lourdement sur du Big Bang en direct, etc., on a utilisé essentiellement du PaaS pour mettre les doigts dans le Big Data il y a à peu près 2 ans maintenant. Le vrai feedback, c'est celui de l'utilisateur final. Et donc l'équipe d'ingénieurs et de grands spécialistes qui ont conçu des choses très intéressantes, c'est quand on livre en production qu'on regarde réellement si la feature a une réelle utilité. Donc la capacité à livrer de manière très itérative, d'avoir un time to market qui soit le meilleur possible, nous permet finalement de savoir si on a livré la bonne chose. Les challenges qui ressortent encore une fois de cette étude-là, ils sont relativement clairs. Intégration. Donc forcément, cette intégration, pour être capable de gérer plusieurs typologies de cloud en même temps, elle est prépondérante. So this assessment allows you to put a column by column comparative to what is the best answer for that customer. Because then you come back over the life cycle of the customer to look at what other workloads can they look at to move to private cloud. Can you move your data to the US that offers inadequate protection when it comes to data privacy? Can you move European data to Asia Pacific? What do the laws there look like? Can you move French data to the UK? Can you move German data to France? These are all the issues that you need to consider before you think about moving to the cloud. You just can't think about security alone and think that you have built a world-class program.